Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre propre marque pour faire du private label sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner au cours de 4 points pour pouvoir partir sur des bonnes bases sur votre marque. 1. Comment on trouve un nom de marque. 2. Bien évidemment, comment on protège cette marque-là. 3. Comment on l'enregistre en private label sur Amazon. Et 4. Quels sont les avantages de ce private label. Je m'appelle Cyril Benz, j'accompagne plus d'une centaine de marques sur leur stratégie de création et de protection de leur marque sur Amazon. Mais avant cela, je vais vous décrire l'erreur la plus courante que je croise sur les vendeurs Amazon voulant faire du private label. Il existe plusieurs façons de trouver un nom qui fonctionne sur Amazon. Une chose importante, le nom de votre marque ne doit pas être le nom de votre entreprise. Si vous différenciez bien votre entreprise de votre marque, vous allez pouvoir développer votre portefeuille de marque. Un exemple d'actualité, Facebook, Instagram, WhatsApp sont des noms de marque, alors que Meta est le nom de l'entreprise qui développe ces différents produits. La piste la plus simple serait que votre marque ait un lien avec la catégorie de produits que vous voulez vendre. Mais bien évidemment, avant de définir ça, vous devez avoir un nom qui soit défendable. Par défendable, je veux dire qu'une fois protégé, vous pouvez le défendre et empêcher quiconque d'utiliser ce nom partout dans le monde en fonction de l'endroit où vous l'avez déposé. Il y a 4 niveaux différents de types de noms que vous pouvez mettre en place. Ça va aller du plus difficile au plus simple. On va commencer par le plus difficile, un nom de marque qu'on appelle générique. Le meilleur exemple que j'ai en tête, vos produits tournent autour des couteaux de cuisine et votre marque s'appelle Couteau. Et que vous voulez déposer bien évidemment à l'INPI. C'est l'organisme qui gère ces demandes de protection au niveau de la France. Il y a de fortes chances que l'INPI rejette votre demande parce que c'est un mot courant du langage et donc que tout le monde doit pouvoir utiliser cette expression sans contrainte. Bien évidemment, sur un malentendu, ça peut passer, mais j'aime pas jouer à pile ou face avec mon argent. Passons à la solution suivante, un peu plus simple pour obtenir une marque, mais qui reste toujours quand même relativement difficile. On appelle ça les marques dites descriptives. Un autre exemple dans le même thème, couteau noir. Oui, elle existe, elle est contrôlée. C'est exceptionnel, mais réellement très difficile. Dans de nombreuses situations, l'organisme va vous invalider votre demande, toujours pour la même raison, mot-clé du courant. Passons à la suivante, un peu plus simple, qui sont des marques dites suggestives. Un bon exemple, Jardiland, qui évoque l'ensemble de des produits qui sont tournés autour du jardin et de la nature. C'est un élément suggestif puissant, et en jouant sur la suggestion, avec un nom évocateur, cela sera plus simple que de protéger via un nom descriptif ou suggestif. La quatrième a ma préférence, la fantaisiste. Ces noms a priori absolument pas suggestifs, ni descriptifs, ni encore moins génériques. Exemple, Samsung. Je suis certain que vous en avez entendu parler, mais aucun cas, il y a une relation entre l'électronique et les téléphones et Samsung. La même chose autour d'Amazon, bien évidemment. Ça n'a aucune relation avec la marketplace en tant que tel, vendeur de produits. Là où je veux en venir, c'est que ces noms ont toujours démarré de manière très inconnue et sont devenus connus après. Vous avez tout intérêt à déployer ce type de choses. Et moi, j'utilise 2 types de stratégies pour ça. La première, c'est d'utiliser le site qu'on appelle namelix.com. Vous allez lui indiquer 3 éléments, le thème, le nombre de caractères et le style, et il va vous donner toute une série de noms potentiels. C'est une sorte d'IA, en gros. La deuxième stratégie, qui est ma préférence, je vais penser plus à une plus-value autour de ma marque. Si nous vendions des bijoux en pierre naturelle, par exemple, dont les propriétés sont de protéger et de faire du bien, je vais demander à Google de me traduire cette propriété dans une autre langue. Exemple, en maori, cela donnerait « faire du bien est égal à maipe ». Il est peu probable que cela soit générique, descriptif ou subjectif. Sur votre marché, vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres langues. Vous avez donc shortlisté une petite dizaine de noms potentiels et maintenant il est temps d'aller voir s'ils sont disponibles. Qu'est-ce qu'on entend par disponible ? Vous allez regarder sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Pour contrôler rapidement cela, je vous invite à aller sur namechecker.com qui va vous permettre de voir en un clin d'œil toute cette disponibilité, plus les noms de domaine .fr.com. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous permettre de voir déjà si vous allez pouvoir vous positionner sur vos propres carrefours d'audience, premier sujet. Mais l'autre sujet qui est important, c'est le fait que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez pouvoir détecter si quelqu'un peut réclamer votre marque en étant défendable. Vous vous souvenez de la première notion que je vous ai évoquée, celle du défendable, en disant si vous êtes le premier à l'utiliser, vous pourriez très bien dire au moment où vous protégez, quelqu'un d'autre protège la marque, coucou, moi je l'utilise avant. Et ça, c'est ultra important. D'où le fait, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un petit tips. Quand vous voyez des marques avec le nom de la marque TM, TM, ça ne veut pas dire que c'est protégé, c'est le C qui veut dire protégé. TM, ça veut dire que la personne dit
Moi, je considère que cette marque-là sera à terme une de mes marques. Maintenant que vous avez trouvé le futur nom de votre marque, nous allons passer à l'étape de sa protection. Pour protéger votre marque, vous allez devoir 1. Décider de la portée géographique et de la portée d'activité dite classe pour la protection de cette marque. Au niveau géographique, en fait, on a différents niveaux. Le niveau pays, le niveau regroupement de pays, tel que l'Europe par exemple, ou le niveau bien évidemment monde si vous voulez faire une World Company. Exemple, en France, c'est l'INPI qui est chargé de gérer la protection des marques françaises. En Europe, c'est l'EUIPO. Et bien évidemment, pour ceux qui voudraient avoir un oncle en Amérique, c'est lepso.gov. Je vous mets le lien en description. Ensuite, en 2, vous allez donc décider de qui va faire la procédure. Vous-même, un avocat ou le service Amazon IP Accelerator. Si vous le faites par vous-même, le coût minimum, par exemple pour l'INPI, est de moins de 190 € pour une classe et de 40 € pour chaque classe supplémentaire. Alors une classe, c'est une classe, ce qu'on appelle NICE, qui est une classification internationale des catégories de produits et des services. Vous allez en devoir au moins en choisir une ou plusieurs classes qui définissent le mieux votre produit de votre marque. Si vous le faites faire par un avocat, ça vous coûtera bien évidemment plus cher, mais ça vous évitera toute erreur et toute perte de temps sur le sujet. À propos de temps, il faut avoir en tête que cela peut prendre entre 1 mois jusqu'à 18 mois en fonction du dépôt et du lieu géographique de votre marque. En France, le processus est le suivant. Vous vérifiez que votre marque n'existe pas. 2. Vous déposez en choisissant la marque avec la classe NICE ou les classes NICE que vous voulez. 1 mois plus tard, elle est considérée comme publiée. Entre le 1er mois et le 6e mois, l'INPI va aller contrôler si vous avez le droit de l'utiliser et si tout le monde est d'accord. Et au bout de 6 mois, vous allez recevoir en gros un document qui vous dit que votre marque est enregistrée. Un service méconnu d'Amazon vous permet de sécuriser et d'accélérer ce processus. Il s'appelle Amazon IP Accelerator. Vous paierez bien évidemment plus cher, mais ça a 2 avantages. Vous allez avoir un avocat spécialisé dans la protection de la marque dans la zone concernée que vous voulez, et en plus une accélération dans tous les outils supplémentaires fournis par Amazon pour mieux mettre en valeur votre marque et la protéger au sein de la marketplace. Ok, maintenant que vous avez protégé votre marque, il va falloir l'enregistrer auprès d'Amazon. Pour protéger votre marque dans l'écosystème d'Amazon, vous avez 3 solutions. Le Brand Registry, le Transparency et le Project Zero. Dans 95% des cas, vous allez lancer un processus dit de Brand Registry via en fait le site Brand Registry d'Amazon. Je vous mets le lien en commentaire. Il vous suffit juste d'une marque à minima à l'état publié, par exemple à l'INPI. Créer un compte sur Brand Registry, fournir à Amazon le numéro ou la preuve de votre droit de protéger sur Amazon cette marque, et au bout d'une petite semaine, 10 jours, vous allez avoir sa validation. À ce moment-là, vous pourrez déléguer les droits d'utiliser cette marque-là auprès de votre compte seller. Ne pas oublier que vous avez 2 comptes. Un tips, pour vous faciliter la vie, prenez une marque verbale. Cela évite beaucoup de problèmes à cette étape-là. Le Transparency est un service beaucoup plus lourd car le processus va impliquer une numérotation équivalente à l'EAN de chacun de vos produits. Par contre, personne n'aura le droit de vendre vos propres produits. Et le Project Zero, c'est une évolution du Transparency. Pour faire plus simple, l'algorithme d'Amazon va se mettre en veille pour détecter toute utilisation frauduleuse de vos produits et va détruire ces fiches-là. Maintenant, vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt pour vous, en tant que vendeur, de mettre en œuvre tout ce processus. À partir du moment où vous bénéficiez d'une marque pour vos produits, cela va vous donner les avantages suivants par rapport aux concurrents. 1. La protection de vos fiches produits contre d'éventuels squatteurs. 2. La possibilité de signaler des contrefaçons en apportant bien évidemment les preuves. 3. Le contenu A+, qui augmente en moyenne de 5 à 10% votre taux de conversion. J'en parle en détail dans le tutoriel offert autour du paramétrer vos fiches produits comme un professionnel. 4. Des analyses spécifiques autour de votre marque, comme par exemple, quelle asine viennent les visiteurs. Exemple d'expression intéressante pour votre marque. Il y a tout un univers de données que personne n'utilise et qui permettent de vous donner de l'avance. Vous avez bien entendu le store qui vous permet de créer une vraie boutique avec votre univers au sein d'Amazon et donc vous permettre de faire connaître vos autres produits. Mais ce qui est moins connu, c'est que c'est sa capacité à ce store à se faire référencer sur Google et donc de travailler ce qu'on appelle la SERP avec la puissance d'Amazon derrière. Les 2 derniers avantages sont pour moi bien évidemment les must-have. Votre accès au sponsored brand pour les publicités, headline ou vidéo. Votre accès au sponsored display pour les publicités sur les fiches produits ou des audiences personnalisées. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo de ces 2 types de publicités, mais retenez juste les points suivants. 1. Ce type de publicité est beaucoup plus visible que le sponsored product sur les moteurs de vente et fiches produits. 2.
Il y a moins de compétition, puisqu'en fait, il y a moins de personnes qui ont des marques. Donc en moyenne, c'est moins coûteux. 3. Possibilité de mettre une pression publicitaire beaucoup plus importante autour d'un seul carrefour d'audience, mots-clés ou fiche produit. C'est pour cela qu'il est primordial pour les vendeurs qui se lancent sur Amazon d'envisager une stratégie en private label qui a vraiment beaucoup d'avantages. Si vous voulez aller plus loin sur l'optimisation de vos ventes sur Amazon, je vous conseille cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là la vidéo et si vous avez aimé, mettez un petit like et un petit commentaire, ce sera toujours les bienvenus. Je vous souhaite de bonnes ventes rentables.